Salut les graisseux! Alors, je fais suite à une toute nouvelle série de vidéos que je consacre aux imprimantes 3D. Donc tu as ici sous les yeux l'imprimante que j'ai achetée il y a à peu près un an. Et ça fait un an que je m'amuse à prototyper, à explorer tout ce qu'il est possible de faire avec ce genre de machine. Puisque tu sais que moi d'habitude, bon voilà, la mécanique elle est jamais loin. Donc tu vois, même ici dans les pièces que je réserve pour les bureaux et tout ça, bon, tu trouves toujours des moteurs ou des trucs comme ça. Et je dois dire que en fait, ça s'est bien démocratisé au niveau de l'usage des imprimantes 3D. Et le but aujourd'hui, c'est de te montrer par cette vidéo ma machine, montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau des améliorations, voilà, des petits ajouts que tu vois ici. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne, et puis je te montre également des petites pièces que j'ai designées, ce genre de trucs. Et voilà, si tu es déjà adepte et que tu connais déjà les imprimantes 3D, tout ça, perds pas ton temps sur cette vidéo. Par contre, si tu veux vraiment découvrir et tout ça, je vais essayer de te montrer un petit peu ce que moi j'aurais aimé trouver sur le net quand j'étais vraiment profane au niveau des imprimantes 3D. Et au niveau mécanique et puis restauration de véhicules anciens, tu vas voir un petit peu ce qui est éventuellement possible de faire. Comme là, par exemple, tu as quelques pièces, hein, j'ai pris un échantillon de pièces que j'ai designées cette année et que j'ai utilisé par exemple sur des chantiers. Tu vois, tu vas retrouver par exemple un centreur d'embrayage, hein, comme ici. Tu vas avoir également des petits bouchons d'obturation, voilà, comme cela. Et puis tu peux avoir des objets un petit peu plus complexes ici, comme des écopes d'air par exemple. Donc je vais te montrer un petit peu ce qu'on arrive à réaliser, et j'espère que ça te donnera éventuellement envie à toi aussi de te lancer. Et puis voilà, tu verras un petit peu à quoi ça ressemble et puis ce qu'il est possible de faire. Alors, la machine, c'est une Ender Model 3, hein, que j'ai eu il y a à peu près un an. Donc au niveau des tarifs, ça vaut maintenant entre 150 et 180, voire enfin en tout cas moins de 200 euros. Donc tu vois, tu peux vraiment avec très très peu d'investissement te retrouver avec une machine neuve, hein, et puis débuter tes premières impressions, tes premiers designs. Évidemment, j'ai acheté en plus quelques bobines de PLA. Donc moi j'utilise ça parce que c'est ce qui est le plus simple pour vraiment commencer, hein, plutôt que de l'ABS ou ce genre de truc. Et puis j'ai pris quelques coloris. Donc là aujourd'hui on est chargé avec une bobine rouge. Donc j'ai du noir, du blanc, du bleu, et j'en ai ici un petit peu plus gris avec un aspect un petit peu plus métallisé, tu vois, qui te permet d'avoir ce genre de design et de finition. Donc c'est pour te montrer, bon les couleurs tu vois bien, hein, t'as pas de problème de vision, mais ça te montre un petit peu le rendu et le design qu'on peut obtenir, parce qu'on a des variations également en fonction des couleurs que tu vas utiliser, des paramètres que tu vas utiliser également au niveau de l'impression, et puis voilà, tu peux avoir certaines différences. Mais tu peux avoir des designs qui sont vraiment propres, et ça, tu vois, c'est vraiment moi, avec ma méconnaissance réelle du monde de l'impression 3D, hein, parce que je suis vraiment débutant, mais ça me permet de faire des designs vraiment basiques et me dépanner surtout, quoi. Parce que là, tu vois, c'était par exemple pour faire un embrayage. Voilà, tu as besoin d'un petit centreur, bon tu le design, ça fait le boulot et ton problème est réglé. Donc la machine en elle-même, Ender 3, donc tu vois tout ce qui a été rajouté, ce sont les petites pièces qui sont imprimées en bleu, hein. Donc ça c'est des designs que tu vas trouver directement sur Thingiverse par exemple. Tu les télécharges au format STL, tu les charges dans une petite carte SD, hein, comme ici, et puis tu les imprimes directement pour dire d'améliorer la machine que tu vas recevoir, qui arrive complètement préassemblée, hein. Il faut remonter au niveau du portique, il faut il faut monter le tout quand tu le reçois. Mais ça se fait relativement bien, hein, en 1 h 30, 2 heures maximum. Même pour un débutant, tu arrives à assembler ça correctement. Donc qu'est-ce que j'ai ajouté au niveau des choses les plus importantes quand tu reçois la machine, qui est quand même assez brute de décoffrage finalement, et qui n'a pas de finition, c'est que ici j'ai ajouté un petit capot parce que tu as un ventilo ici derrière, et tu peux avoir des petits débris d'impression qui vont avoir tendance à aller se fixer dans le ventilateur et à tomber dans les circuits qui sont derrière. Donc j'ai usiné, j'ai téléchargé directement cet ajout, hein, qui permet de bien protéger au niveau du ventilateur.
On a ajouté également une poignée hein, qui permet de bouger directement le plateau et de ne pas prendre directement sur les surfaces qui sont chauffées. J'ai ajouté également une protection ici à l'arrière, hein, parce que la carte et puis l'écran, les circuits sont totalement apparents. Hein, tu reçois ça vraiment brut, donc j'ai ajouté ça. J'ai ajouté aussi quelques petits clips que tu vas retrouver là sur les côtés pour dire de fixer tout ce qui va être fil électrique, faisceau, hein, à partir de, enfin qui vont du boîtier jusque l'écran, tout ça. J'ai ajouté également ici pour porter la totalité des petits ustensiles, des petits outils qui sont livrés avec la machine. Donc là au moins je perds rien, je sais qu'il y a tout pour fixer les outils. Donc à cet endroit-là, hein, c'est bien au niveau de l'usage, j'en suis content, il n'y a pas de problème. J'ai ajouté des clips ici à l'arrière, hein, tu vois, pour éviter éventuellement de tirer quand on bouge la machine ou tout ça et de débrancher l'alimentation principale, donc ça maintient un petit peu le fil et ça le guide également. Bon, c'est pas indispensable. J'ai ajouté un petit ajout ici qui permet de tenir notre fourreau hein, pour notre fil de PLA qui passe à l'intérieur et le maintenir vraiment bien droit par rapport à notre buse et puis notre extrudeur qui est ici. J'ai ajouté quelques clips aussi qui permettent aussi de maintenir l'ensemble bien maintenu et éviter d'avoir des fils qui se baladent un petit peu, des gaines qui se baladent un petit peu tout partout et qui pourraient venir se coincer lors de l'impression. J'ai ajouté ici le petit guide de fil, hein, on a gardé le système d'origine supérieure pour mettre ici ta bobine de fil. Donc là j'ai pas de problème avec ça, hein, j'ai pas de vibration, ça se passe bien. Et donc j'utilise ça pour lui donner vraiment ce mouvement en courbe pour aller alimenter ici directement. Et j'ai rajouté cette pièce ici qui est trouée et qui nous permet également de maintenir le fil assez éloigné de la tige filetée qui est ici, de la barre, je crois que c'est la barre en Z, celle-ci. Voilà, donc ça nous permet d'être bien guidé et de ne pas contaminer également le fil de PLA sur cette barre qui serait éventuellement un petit peu huileuse avant de l'envoyer dans l'extrudeur. Donc ça pourrait poser des problèmes au niveau de la qualité d'impression. Voilà, donc là on a fait le tour des petits trucs qu'on a rajoutés. Je vais te montrer un petit peu quelques petits designs qui ont été faits avec cette machine. Alors, donc on va la mettre en route, et puis je vais te montrer un petit peu au niveau de la prise en main et des impressions et tout ça, ce qu'on est capable de faire avec ça. Voilà, donc là, tu as ton panneau de contrôle avec tes différents paramètres. Tu vas avoir la température ici au niveau de ton extrudeur, hein, la buse, et ça c'est la température au niveau de ton plateau ici chauffant. Voilà, donc bon, c'est assez simple, c'est un peu désuet également, mais en réalité ça fait largement le boulot. Ce qu'on va faire, par exemple, on va préparer l'impression, donc on va lancer un préchauffage, donc pour du PLA, on va préchauffer la buse, donc tu vois, elle va monter jusqu'à 185 degrés ici, et donc là on est en montée de température, hein, on démarre de la température ambiante de la pièce, et on va préchauffer également le plateau. Donc PLA, et on préchauffe le plateau ici. Tac. Donc là c'est pareil, tu vois, le plateau va monter jusqu'à 45 degrés. Voilà, donc c'est en train de monter tout doucement. Et puis pendant ce temps-là, on va aller faire un petit tour directement dans la mémoire de ma carte SD qui est ici. Donc on va imprimer à partir de la carte SD. Donc tu vois, il y a quelques fichiers qui ont été créés qui sont dans cette carte. Qu'est-ce que je vais pouvoir te lancer? Je vais avoir des bouchons, des réos. Eh bien, je vais te lancer directement le design ici de cette pièce, hein, de ce centreur d'embrayage. Voilà, de boîte LT77 pour Rover V8. Donc on va aller le chercher, je dois l'avoir. Voilà, il est ici, tu vois.
Donc là ce sont des fichiers que j'ai renommés moi-même, hein, et puis bah tu vois il y a pas mal de choses en mémoire. Donc on va attendre, hein, on va revenir au menu principal, on va attendre d'avoir atteint les bonnes températures au niveau du préchauffage. Tu vois on est quasiment arrivé, voilà on est au bout, donc on va pouvoir lancer l'impression. Ça va te permettre de voir un petit peu la machine également en mouvement, hein, si tu connais pas du tout. Donc je vais chercher ce fichier. Alors au niveau du bouton ici c'est un petit peu délicat, ça c'est un des inconvénients je trouve de cette machine. Il y en a très peu, mais bon il y en a quand même, mais elle a beaucoup d'avantages. On va récapituler ça tout à l'heure, mais tu vois le bouton il est quelquefois un petit peu sensible, et puis on peut avoir des difficultés à aller sélectionner un des fichiers. Voilà, donc, tu vois, voilà, je veux le fichier au-dessus, mon centreur. Voilà, donc on va lancer cette impression là. Donc là on va devoir monter beaucoup plus au niveau des températures, hein, de plateau directement. Et puis normalement on doit être à une température d'impression de 200 degrés au niveau de la buse. Donc on laisse chauffer et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là tu vois on est quasiment bon au niveau des températures. Donc tu vas avoir la machine qui va retourner à son point de départ. Elle va faire un auto home, tu vas voir, elle va se recaler au niveau de ses axes. Voilà. Donc tu vois, elle va venir ici sur le petit bouton pour caler son axe en Z. Et là, elle va lancer son impression. Donc elle va se mettre au centre au niveau du plateau par rapport à ce que je lui ai demandé de créer. Et donc là, elle est en train de nous réaliser notre support. Donc moi, je demande toujours un petit radeau, tu vois, comme ça, pour avoir une bonne qualité au niveau de mon impression. Donc elle est en train de réaliser le support sur lequel on va retrouver normalement cette pièce finale. Et donc tu vois le principe, hein, si tu n'avais pas encore compris, c'est que bah voilà, tu passes ton filament de PLA comme celui-ci, ta bobine, hein, qui est assez rigide, et tu viens le faire fondre et tu viens déposer les couches, voilà, successives pour créer ton design. Donc on va se retrouver au fur et à mesure de l'impression, et puis bah, je vais te montrer les différentes étapes, les différents stades, jusqu'à l'obtention de notre objet final. Ça te permet également de voir au niveau du bruit, hein, que ça fait quand même, parce que bon, il y a quand même un petit peu de bruit au fonctionnement, hein. On entend toujours l'extrudeur, les rouleaux, les petits moteurs en action, donc ça peut être quelquefois un petit peu ennuyeux si tu travailles à côté de la machine. Donc moi c'est pour ça, elle est isolée dans une pièce où je ne suis pas quand l'impression est lancée. Après, au niveau des avantages, hein, de cette machine, moi je vais te dire, c'est que vraiment pour prototyper, pour commencer, elle est idéale. Moi je m'étais lancé là-dessus grâce à des vidéos que j'avais vues d'un ami que j'avais rencontré au MotoGP en 2018 je crois, qui était tournoi racing, et qui lui fait pas mal d'impressions et qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine de la 3D, parce qu'il est passionné par ça également. Et il m'avait conseillé, il m'a dit bah écoute, si tu veux commencer, commence avec cette machine là. Voilà, donc j'ai suivi son conseil et je regrette pas. Donc vraiment au niveau du prix, la prise en main elle est facile, elle est vraiment facile d'utilisation, et puis on comprend comment réparer, ou quand on se retrouve face à un dysfonctionnement ou tout ça, on trouve assez facilement, surtout si on a un petit peu l'âme mécanique. Donc je sais que sur cette chaîne c'est votre cas. Et puis bah, ce qui est avantageux aussi, c'est que ça s'est bien démocratisé, et que je sais que au niveau des pièces, ou même en retrouver éventuellement une d'occasion si un jour j'ai un problème sur un moteur, sur un axe, sur quelque chose, c'est un modèle qui a été tellement vendu que je vais trouver ça assez facilement.
Voilà, donc par contre au niveau des inconvénients, moi je trouve qu'il y a quand même un ou deux inconvénients qui vont être au niveau de ce petit bouton. Donc il faudrait que je vois si je peux pas modifier un petit peu le truc, parce que quelquefois pour sélectionner je suis un petit peu embêté. Et puis bon, on n'est pas, voilà, on est quelquefois obligé de recommencer certaines opérations. Il y a le bruit, bon si tu travailles vraiment à côté, ça peut être embêtant. L'odeur, bon bah ça c'est typique de toutes les machines. À partir du moment où ça tourne, évite d'être à côté, donc c'est pour ça qu'on a normalement des extracteurs qui sont prévus quand tu es en milieu clos, ou alors mets ça vraiment dans un garage à l'abri de l'humidité, mais évite de venir coller ta tête au-dessus, parce que bon, voilà, au niveau des particules de PLA, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de meilleur vraiment pour la santé. Et puis la dernière chose, voilà, c'est la petite carte SD ici. Moi j'ai toujours des petites difficultés à venir la réinsérer, c'est pas pratique quoi, c'est tout. Mais hormis ça, c'est vraiment une très très bonne machine. Elle est livrée voilà, complète, prête à travailler avec le slicer, avec tout ça. Donc c'est vraiment de la bonne machine pour débuter. Je pense que j'ai fait le tour. On va se retrouver quand elle aura commencé à bien imprimer la pièce qui nous intéresse. Voilà, donc tu vois l'objet vient d'être imprimé, hein, on vient de terminer, on a mis tout pile, bon, on a mis un tout petit peu moins de 2 heures à quelques secondes près, tu vois. Là on est en train de redescendre au niveau des températures, tu vois, on va se restabiliser, donc je vais laisser tout redescendre bien au niveau des températures, et puis je vais retirer l'objet du plateau. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau de la qualité d'impression, et puis je vais la comparer par rapport à cet objet-ci qui avait été fait, enfin c'est le même objet mais dans une autre teinte. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je laisse refroidir et puis on regarde tout ça. Voilà, donc au niveau température, on est bien redescendu. Donc tu vois, je vais aller chercher ça directement. Donc on va forcer un tout petit poil. Voilà, ça y est, tu vois, c'est venu. Donc sinon, tu peux retirer directement le tapis. Hein, tu enlèves les petites agrafes qu'on a là. Voilà, donc là, je viens d'enlever le petit radeau. Et donc on a récupéré notre pièce. Donc, tu vois, il y a un tout petit bout de filament ici en bout. Je sais même pas si on arrivera à le voir. Voilà, ça c'est de la fin d'impression. Tu vois, tu passes dessus, ça fait des petits cheveux comme ça. On retire. Voilà, donc là, on a notre pièce. Donc là, tu vois, tu peux la dupliquer à l'infini. Hein. Tu peux faire toutes les couleurs que tu veux. Tu peux en imprimer autant que tu veux. Tu peux lancer l'impression. Tu vas bosser sur autre chose. Et puis tu reviens 2 heures après. Bah, tu as récupéré la pièce. Alors normalement au niveau des durées d'impression, je pense qu'on peut réduire, hein. Après ça dépend de la qualité que tu veux au niveau de ton rendu final. Tu peux imprimer beaucoup plus vite que ça. Tu peux imprimer aussi directement, hein, sans radeau, sans rien, pour dire de gagner encore du temps et puis du filament. Après, bon bah tu vois, on est vraiment, enfin moi je trouve que le résultat est vraiment très propre, hein, quand même pour une machine où, je te dis honnêtement, au niveau des réglages et tout ça, j'ai pas passé 107 ans à le faire. J'ai branché, voilà, j'ai bien mis le niveau au niveau de mon plateau. Je suis resté sur des réglages vraiment très très basiques. Tu lances l'impression et tu récupères quand même un objet qui est utilisable. Donc après, pour des objets qui vont être vraiment beaucoup plus techniques, avec des vraies applications dans du domaine industriel ou ce genre de truc,
Ça fera pas le boulot, je pense pas. Nous, on est vraiment ici sur un petit usage domestique. Tu imprimes tes petits objets qui te dépannent, tu prototypes éventuellement certaines choses, mais voilà, tu peux pas non plus exiger du résultat quasiment industriel de machines qui valent beaucoup plus cher que celle-ci. Mais pour l'usage que moi j'en ai, c'est vraiment très propre. Tiens, je vais la couper, comme ça on va pouvoir s'entendre un petit peu mieux. Donc tu vois, quand on récupère un environnement un peu plus calme, parce que ça turbine quand même pas mal. Mais ouais, je suis très satisfait quand même du résultat. Donc celle-ci, bah, je vais la mettre à disposition dans les commentaires. Je l'enverrai à quelqu'un qui a éventuellement l'utilité de ce genre d'objet. Bah, tu peux aller voir la vidéo où je te design ça directement sur le PC. Je te fais vraiment pas à pas et je te le présente également en place sur un embrayage hein, quand je l'utilise. Donc tu peux aller voir cette vidéo là et puis bah, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos concernant l'impression 3D ou éventuellement des petites pièces que je vais pouvoir designer ou usiner, enfin vraiment designer plutôt. Tu vois, comme ici, là je te montre également, tu vois, avec ce filament ici bleu, on a vraiment une belle qualité aussi. Ça, c'est vraiment dans les premières pièces que j'avais faites, pardon. C'était pour mettre en place des joints SPI. Là ici, par exemple, j'avais un petit bouchon d'obturation, tu vois, que je mets pour les allumages de Rover V8. En lieu et place des allumeurs hein, quand je les démonte. Donc tu vois, ouais, on a un beau résultat. Et puis bon, tu peux en plus écrire également dessus, hein, mettre une petite police, un peu de voilà, un peu de design comme ça. Là ici, on a plus un motif en creux, tu vois. Ça me permet, moi, par exemple, d'avoir des bouchons d'obturation sur des pièces que je vais stocker en attente de montage. Voilà, donc j'espère que ça te sera utile, ça te donnera peut-être l'envie de débuter au niveau de l'impression 3D et de trouver peut-être des applications dans ton domaine, toi, personnellement. Sachant qu'on peut vraiment explorer pas mal de choses, ouais, tout est ouvert. Au niveau des liens et tout ça, je te mets pas lien d'affilié ni rien, tout ça. À la limite, tu peux aller te faire les vidéos de chez Tournois Racing. Elles sont très formatrices sur les modèles, sur les réglages, sur les matériaux et tout ça. Il est beaucoup plus calé que moi. Moi, je voulais vraiment te montrer ce que je faisais au quotidien et les petites bricoles que j'arrivais à faire et pourquoi ça m'est utile, moi, dans mon quotidien au niveau de l'atelier. Les petites bobines, tu les stockes à l'abri de l'humidité. Donc là, moi, c'était juste pour te montrer au niveau des teintes et tout ça que j'avais et puis les rendus qu'on pouvait obtenir. Stocke-les vraiment à l'abri de l'humidité, hein, ça craint l'humidité, donc tu les emballes bien. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. On se retrouve bientôt les graisseux. Et là, moi, je vais retourner plutôt dans l'atelier travailler sur les moteurs. Allez, ciao, à plus.